Bonjour, c'est le Belge. Dans cette vidéo vous allez découvrir comment se faire respecter. Vous avez parfois l'impression qu'on vous manque de respect? Sur Lango 07 Motivation je vous explique comment ne plus vous laisser faire et gagner en reconnaissance. Comment se faire respecter? Soigner son image extérieure. S'affirmer face aux autres. Être ferme. Exprimer sa pensée et ses sentiments. À la maison, au travail, dans la rue, nous sommes souvent confrontés à des situations qui nous donnent le sentiment de ne pas être respectés. Comment réagir sans s'énerver? Voici 10 pistes pour se faire respecter sans agressivité. Soigner son image extérieure. La posture d'abord, les pieds ancrés au sol, les jambes toniques, le dos bien droit, la tête haute, les épaules ouvertes et très important aussi, respirer amplement et par le ventre. Cela aide souvent à prévenir les situations d'irrespect, selon Isabelle Métainier, psychologue. Et quand bien même elles surviennent, cette attitude et cette respiration aident à imposer notre position plus calmement. Soigner son apparence, c'est aussi, estime le Dr Stéphane Clerget, lutter contre le laisser-aller. Être attentif à la façon dont on s'habille et dont on se coiffe permet d'avoir une meilleure image de soi et de se présenter avec plus d'assurance devant les autres. S'affirmer face aux autres. On est parfois tenté, par peur de ne pas être aimé ou de perdre le lien, de montrer une image de nous qui n'est pas la vraie. On croit se protéger mais, en fait, on se rapetisse, et on s'expose ainsi davantage à l'irrespect. Analyse Isabelle Métainier. Au contraire, oser dire qui on est vraiment avec sincérité, oser formuler ses goûts et ses opinions même s'ils vont à contre-courant de ceux des autres, permet de prendre sa place auprès d'eux. Le docteur Clerget, qui partage cet avis, ajoute un conseil: ne vous montrez ni péremptoire ni tranchant, vous donnerez ainsi une image de droiture, d'honnêteté, de franchise, évitant de paraître froid ou crispant. Être ferme. Une attitude qui montre que l'on est cohérent avec soi-même, et avec la position que l'on défend, que l'on sait clairement ce que l'on attend de l'autre, encourage le respect. Toutefois, être ferme ne signifie pas être fermé, car le dialogue lorsqu'il est possible, est parfois un outil très efficace pour instaurer une relation plus respectueuse. Mais si au bout d'un moment, on voit que la discussion tourne en rond, que l'on n'arrive pas à se faire comprendre, que la situation est bloquée par le trop plein d'émotions, mieux vaut arrêter, dit Isabelle Métainier, quitte à reprendre plus tard, une fois que tout le monde est calmé, et que les pensées libérées de ce bouillonnement émotionnel circulent de nouveau. Exprimer sa pensée et ses sentiments. Si un collaborateur, notre conjoint, ou une voisine fait ou dit souvent des choses que l'on ressent comme une marque de non-respect, mieux vaut le lui dire dès le départ. Car si l'on prend sur soi à chaque fois, et si l'on accumule ces malaises répétés, on finira tôt ou tard par exploser d'une façon démesurée par rapport à l'événement déclenchant, avec le risque que la personne concernée ne comprenne pas les raisons d'un tel emportement. Mais il faut absolument éviter d'utiliser le tu ou le vous, qui agresse et risque d'envenimer la situation. Préférez l'usage du je, qui permet de se sentir reconnu comme sujet, confirme le docteur Clerget. Par ailleurs, le je accroche davantage l'interlocuteur, par exemple, je ne suis pas d'accord avec vous, ou je ne te crois pas, ou encore je trouve que vos propos sont injustes. Répondre à des demandes légitimes. Il ne s'agit pas de tomber dans l'excès, de confondre irrespect et exigence légitime de sa hiérarchie ou de son employeur, dit le docteur Clerget. Mais en cas de doute, si l'on ne sait pas ce que l'on est habilité à accepter, refuser ou contester, le mieux est de consulter son contrat de travail, le règlement de l'entreprise, la fiche de poste, ou même prendre l'avis d'un représentant du personnel ou du DRH. Et si, à un moment, on consent à répondre à une demande hors cadre, comme rester plus tard à la fin de la journée, rien n'empêche de solliciter une compensation. Partir plus tôt le jour suivant, se faire rembourser un taxi pour rentrer. Éviter la surenchère. Lorsque l'on nous fait une critique sur un ton agressif, le risque est de répondre en miroir par de l'agressivité. Pour éviter de tomber dans ce piège,
il ne faut pas hésiter à dire à la personne que son ton est déplaisant et lui demander de reformuler son reproche d'une façon plus paisible, insiste le docteur Clerget. Et si la critique est trop générale, tu es nul, tu ne comprends rien, on l'a pris d'être plus précise ou plus factuelle, on peut alors ouvrir le dialogue de façon plus sereine, demander des précisions pour comprendre ce que l'autre voulait dire, expliquer les raisons de sa conduite, voire s'excuser si les reproches sont justifiés. Chercher du soutien. Celui du conjoint si la situation commence à s'envenimer avec son enfant, celui de collaborateur s'il y a un problème avec un collègue ou son supérieur hiérarchique, celui de personnes qui sont témoins, dans la rue, d'un manque de respect de la part d'une personne, à condition d'avoir été soi-même respectueux et d'être sûr de son bon droit. Ce soutien permet de se sentir plus fort, de compenser un manque de confiance ou d'estime de soi et d'apporter un regard tiers dans le jugement du litige, estime le docteur Clerget. Savoir dire stop. Non aux requêtes qui nous dérangent ou nous pénalisent, que l'on estime excessives ou inappropriées, non à ce que l'on utilise nos affaires sans notre accord, non aux moqueries devant les autres y compris de la part de notre conjoint, que ce soit avec sa famille, ses amis ou dans sa vie professionnelle. Poser des limites permet de se protéger, atteste le docteur Clerget. Peut-être cela déplaira-t-il ou sera-t-on moins populaire sur le moment, peut-être même, mais pas forcément, y aura-t-il rupture ou conflit, mais en se rebellant poliment, on finit par gagner en estime de soi et en respect. Cela dit, s'il s'agit de refuser de rendre un service à une personne que l'on apprécie, il est important de lui dire que ce n'est pas à elle que l'on dit non, mais à sa demande qui nous pose problème. Pratiquer l'humour. Si on le sait le manier, l'humour fin, ni méchant, ni cynique, ni agressif ou irrespectueux, permet de décompresser, de prendre de la hauteur, de s'imposer à l'autre et de montrer que l'on n'est pas dupe, assure le docteur Clerget. Passer à l'action. Que faire si bien qu'on lui ait clairement exprimé son désaccord ou son malaise, une personne continue à nous manquer de respect. Alors, c'est à nous de changer car attendre de l'autre un changement qui ne viendra peut-être jamais est une perte de temps et d'énergie, souligne Isabelle Métainier. S'il s'agit par exemple d'une amie égocentrique qui nous interrompt systématiquement pour ramener la conversation à elle, peut-être faut-il se résoudre à prendre ses distances. Si notre conjoint arrive toujours en retard au rendez-vous convenu, on peut s'autoriser à faire la même chose, voire à ne pas venir du tout. Peut-être cela le fera-t-il réfléchir et sera-t-il plus respectueux par la suite. C'était le Belge. De persévérance en persévérance, et en espérant qu'un jour ses objectifs finiront par se réaliser grâce à son boulot. Méga rêver votre vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Bye bye.